Salut! Ça fait vraiment longtemps que je ne vous ai pas présenté une critique de film sur ma chaîne YouTube ou ma page Facebook et enfin, je suis allé voir mon premier film au cinéma de 2019. Il était temps. Les choix de films étaient moins intéressants, j'étais bien occupé, j'étais malade, mais là, me revoici et je suis allé voir le 21e film des studios Marvel, Captain Marvel, en français, Capitaine Marvel. Le film est réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck et met en vedette Brie Larson qui avait obtenu un Oscar pour son rôle dans le film Room et on l'avait vu il y a 2 ans aux côtés de Samuel L. Jackson dans le très moyen Kong Skull Island. Lui est aussi dans ce film et on l'a vu plus tôt cette année dans Glass. Et il y a plusieurs acteurs de soutien de renom comme Jude Law qu'on avait vu l'an dernier dans Fantastic Beasts 2 et Annette Bening qu'on a vu en 2018 dans Life Itself. Captain Marvel commence à revoir des images de son passé lorsqu'elle est kidnappée par les méchants Skrulls qui tentent d'extirper les informations de son cerveau, mais lors d'une bagarre, elle atterrit en 1995 dans un blockbuster vidéo, est accueillie par Nick Fury et ensemble ils vont découvrir des secrets bien enfouis. What aren't you telling me? You've come a long way, but you're not as strong as you think. This war is just the beginning. Heureusement, tout comme notre société, les films de super-héros évoluent. Il y a 2 ans, on a eu le droit à Wonder Woman des studios DC Comics et l'an dernier Black Panther des studios Marvel, 2 films qui ont obtenu un énorme succès. Et cette fois-ci, c'est la première fois qu'une femme est le personnage principal d'un film des studios Marvel et c'est sorti sans hasard la même journée que la Journée internationale du droit des femmes. Pour moi, le début a été un peu lent. Les premières 15 minutes, je trouvais même ça un peu plate, de la misère à embarquer. Mais dès qu'on est arrivé sur Terre dans les années 90, là, j'ai vraiment eu du fun. Il y a plein de références à la culture pop, les t-shirts que Captain Marvel porte, la bande sonore avec des tunes comme Garbage, Nirvana, c'est vraiment excellent. Brie Larson est très bonne ici et elle a des petits airs de Anna Paquin de la série True Blood et elle forme un super duo avec Samuel L. Jackson qui, grâce à des effets spéciaux, a été rajeuni et a des cheveux. J'ai adoré le côté comique de Captain Marvel, ça a vraiment bien fonctionné pour moi, et les personnages de soutien incluant le chat. Il y a un superbe hommage à Stan Lee qui est décédé récemment en ouverture du film et il fait un de ses fameux caméos qui est vraiment le fun. Et il y a des twists vraiment intéressants dans le scénario, mais je vous donnerai pas de spoilers. Comme le veut la tradition des films Marvel, il faut rester jusqu'à la toute fin du générique parce qu'il y a 2 petites scènes bonus, dont une qui est un teaser pour le prochain film Avengers Endgame. Les critiques n'ont pas été très positives pour Captain Marvel, c'est pas le meilleur des studios Marvel, mais c'est tout de même le fun et divertissant malgré quelques longueurs vers la fin. Ça dure 2h05 et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5. Pour les fans de films de super-héros, il y a 6 autres films à surveiller d'ici la fin de l'année, j'ai bien dit 6. C'est peut-être un peu exagéré selon moi, mais voici les films à surveiller. Il y a Shazam le 5 avril prochain, il y a Avengers Endgame le plus attendu le 26 avril, il y a Dark Phoenix le 7 juin, il y a Spider-Man Far From Home le 5 juillet, The New Mutants le 2 août prochain et le Joker avec Joaquin Phoenix le 4 octobre. Pour toutes mes critiques des films de super-héros des dernières années que j'ai vus, il y a un lien à la fin de la vidéo. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à donner un petit j'aime, un petit thumbs up et laisse-moi tes commentaires si tu as vu Captain Marvel pour me dire ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé. On se retrouve très bientôt et en attendant, je t'invite à me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Twitter. On se revoit très bientôt. Ciao, ciao! I'm not gonna fight your war. I'm gonna end it.